Je suis un hologramme et j'ai une voix de robot. Moteur, ça tourne et action. Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un hologramme. Dans cette vidéo, vous allez apprendre non seulement à faire un hologramme, mais aussi à vous servir d'un fond vert. Et en petit bonus, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment modifier votre voix sur Audacity pour qu'elle ressemble plus à une voix de robot. Alors, je dis quoi déjà? Feuille seconde, moteur, ça coupe, action. Pour faire un hologramme, tu auras besoin de 2 clips vidéo. Tu auras besoin de un clip de là où est-ce que tu as envie que ton hologramme apparaisse. Par exemple, moi, j'avais envie que mon hologramme il apparaisse sur ça. Donc, je l'ai filmé en plan fixe. Et ensuite, tu as besoin d'un deuxième clip où tu vas te filmer devant un fond vert. Donc, du coup, la règle pour les fonds verts, c'est de ne pas s'habiller en vert parce que tout le vert sera enlevé et sera remplacé par ce que tu as envie de mettre derrière, c'est-à-dire le clip que tu viens de faire avec ça. Et maintenant, je te propose de me rejoindre sur HitFilm pour la réalisation de l'effet. Cette fois-ci, on est sur HitFilm 4 Express. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a HitFilm 3 Express et HitFilm 4 Express, donc c'est exactement la même chose. J'avais juste envie de vous montrer que effectivement il y avait deux logiciels. Donc on peut importer nos deux clips et on met le clip avec le fond vert sur la timeline. Et ensuite on fait comme d'habitude, on choisit l'endroit de la vidéo qu'on a envie de garder. Pour couper la vidéo, il suffit de se rendre sur le petit outil couper là, vous pouvez voir, la troisième icône. Et voilà, je pense que ici, je vais pouvoir couper une deuxième fois. Voilà, là je me relève, donc je mets un petit peu avant. Hop, je recoupe. Et ensuite, on enlève les deux clips qui ne vont pas. Ensuite, on prend notre curseur pour ne pas recouper encore une fois. Et on redéplace la vidéo. On prend notre fond, on le met en dessous. Et ensuite, on va aller dessiner un masque autour de notre personnage pour faire à ce qu'il y ait finalement que le personnage et le fond vert et non tout le reste de l'environnement. Ici donc ma femme. Voilà, ensuite la prochaine chose qu'on va faire c'est chercher dans les effets Color Different Key, donc qui est l'effet qui permet d'enlever le fond vert. Dans Color Different Key, on augmente un peu les minimums. On peut cocher la petite case bleue pour avoir juste en noir et blanc. Donc le blanc, ce sera ce qui va être gardé et le noir, ce sera ce qui sera enlevé. Voilà, donc on change un peu les réglages. Ça, c'est un peu au feeling. Ça dépend du vert qu'on a en arrière-plan. Et ensuite, on peut mettre Spill Removal et un autre effet qui s'appelle UV Blur. Et donc Spill Remover, ce qui permet de faire, c'est de rendre les contours gris, alors que UV Blur, lui, il rend les contours lisses. En fait, c'est un moyen de faire à ce qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un truc sur fond vert, une incrustation sur fond vert. Parce que souvent dans les mauvaises incrustations sur fond vert, justement, on voit un petit contour qui est un peu vert et on voit que le contour est un peu pixelisé. Ensuite, on replace notre clip vidéo. Là, j'ai décidé de changer un peu le masque pour pas que ça fasse un contour trop net, une séparation trop nette entre les deux vidéos. Donc là par exemple dans le masque je vais changer le flou de contour. Voilà, je vais l'augmenter un petit peu. Pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une vidéo qui soit rajoutée comme ça sur l'autre clip. Donc je vais changer la taille parce que là je me rends compte que c'est un petit peu trop gros. Voilà, donc on peut changer la taille ici.
Tac. Là ça me paraît bien. Je replace encore une fois. Je redresse un peu. Et ensuite, je vais aller chercher l'effet VGHS. Donc VGHS qui est une série Video Game High School que je vous recommande fortement, qui a été fait par Rocket Jump, si je ne m'abuse. Et donc du coup, moi j'ai enregistré les réglages principaux que j'avais fait. Donc ces réglages sont totalement subjectifs, vous pouvez les changer parce qu'en fait c'est un effet qui a tellement de réglages que c'est presque impossible de trouver le réglage idéal. Donc vous changez les choses. Moi j'ai décidé de mettre un autre effet par dessus pour le rendre un peu plus bleu, parce que voilà, pour moi dans la tête les hologrammes ils sont bleus. Donc du coup je vais dans la teinte et je la baisse un peu pour que ça devienne bleu. Et ensuite vous pouvez faire comme moi, puis ouvrir tous les réglages de DRS-VGHS, donc qui est notre effet qu'on vient de mettre. Et je vais mettre juste à côté mes réglages à moi que j'ai enregistrés et je vais les changer un par un. Voilà, donc comme je l'ai dit, vous pouvez choisir les réglages que vous voulez. Le truc c'est que dans cet effet il y a énormément de réglages différents, donc c'est très dur de trouver les changements en fait, enfin, les changements des différents réglages, et puis trouver une combinaison aussi c'est très dur. Donc du coup moi je l'ai fait une bonne fois pour toutes et je l'ai enregistré, donc j'ai fait une capture d'écran. Vous aussi hein, n'hésitez pas à faire une capture d'écran de mon écran là, comme ça vous pourrez avoir les mêmes réglages que moi si vous voulez. Et le dernier réglage à changer, voilà, hop, et hop, ok. Bon alors maintenant qu'on a un hologramme qui ressemble à quelque chose, on va rajouter une petite lumière. Donc ça s'appelle un light flare. Donc un light flare c'est une lumière un peu diffuse et très allongée, qui est normalement due à l'objectif. Mais on peut aussi faire un light flare de manière artificielle. Donc là c'est ce que je vais faire, je crée un nouveau solide en noir et ensuite je vais aller dans Light Flares. Voilà. Donc il y a plein de sortes de Light Flares. Moi ce que j'aime bien, ah oui on change le blend, on le met en add pour que le noir s'enlève. Voilà, j'aime bien celui-là parce qu'il est très allongé, ça fait très science-fiction. Et ensuite on règle. Voilà, donc HitFilm c'est souvent comme ça, c'est souvent des effets en fait qui sont préfaits et qu'on doit juste régler. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Donc c'est un effet, je dirais, qui est très simple à faire. Donc là je rajoute juste une courbe. Là je fais des trucs qui n'ont pas d'importance. Enfin bref, au final c'est un effet ultra simple qui demande juste de savoir donc faire une incrustation sur fond vert et qui demande pas beaucoup de patience, contrairement au tutoriel que j'avais fait sur le sabre laser. Maintenant que tu sais réaliser un hologramme, je vais t'apprendre à modifier ta voix sur Audacity. Ici on a notre effet. Je suis un hologramme et j'ai une voix de robot. Voilà, qui est déjà enregistré, déjà tout fait. Donc je vais enlever la première bande son et je vais garder la deuxième bande son qui est en fait celle que j'ai enregistrée dès le début. Ensuite je vais dupliquer cette bande son. Alors ma petite technique c'est de créer une nouvelle timeline en créant un nouvel enregistrement, donc en appuyant sur le bouton rouge. Ensuite je fais stop, hop,
vous voyez qu'automatiquement ça a créé une nouvelle timeline. Donc là je fais CTRL-V de mon truc, comme ça j'aurai deux bandes, une bande avec l'effet et une bande sans l'effet. Je vais dans l'effet vocodeur, donc j'ai fait effet vocodeur. Ensuite vous regardez les différents réglages. J'appuie sur OK et c'est bon, on a notre vocodeur qui est fait. Je suis un hologramme et j'ai une voix de robot. Si on trouve que l'effet est trop prononcé, à ce moment-là on baisse un peu le volume de la première bande. Je suis un hologramme et j'ai une voix de robot. Ça y est, c'est bon, cette vidéo est déjà finie. Je te propose de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je rappelle que mon objectif c'est d'arriver à 100 abonnés d'ici 2017. Moi il faut que j'aille rendre la cape d'invisibilité à Harry Potter. Donc je te dis ciao, bye bye et à la prochaine. Ridiculous! Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films et aujourd'hui je vais t'apprendre à faire un sabre laser.